Croyez-vous en l'au-delà? Et que se passe-t-il dans ces mondes de l'au-delà? C'est la question que je poserai ce soir à nos invités. Bonsoir Madame Enéas Griffith. Bonsoir. Vous êtes anthropologue et thanatosophe. Qu'est-ce que cela signifie exactement? La thanatosophie, c'est la science de la vie après la mort. Vous êtes surtout connu pour vos travaux sur la psycho-anthropologie que vous enseignez à la Libre Université près de Strasbourg. Vous avez beaucoup voyagé à travers le monde et vos confrères vous décrivent parfois avec humour comme l'Indiana Jones en jupon. Vos voyages vous ont mené de la Sibérie aux confins de la Chine, de l'Amérique du Sud en Afrique. Et sur tous ces continents, vous avez mené des recherches dont l'axe principal a été la relation des peuples et des individus à la mort. Vous ne vous êtes pas contenté de vous intéresser intellectuellement à toutes ces populations que vous avez longuement étudiées, car vous avez fondé aussi une association humanitaire, une ONG, Destin de femmes, avenir d'enfants, qui vient en aide aux populations défavorisées. Les athées croient que c'est fini après l'événement irréversible de la mort. Vous, Madame Griffith, vous utilisez une méthode, non pas pour aider les mourants, mais pour guider les défunts dans leur vie après leur mort jusqu'à leur renaissance terrestre. Vous êtes ce qu'on peut appeler une spécialiste de la vie dans l'autre monde, une spécialiste de la vie après la mort. La méthode que vous utilisez consiste à guider les défunts dans le monde où ils se trouvent. Pouvez-vous nous éclairer sur les procédés, les techniques que vous utilisez dans le monde de l'au-delà? Il faut d'abord comprendre qu'il s'agit d'entrer dans des mondes spirituels, des mondes qui ne sont pas matériels et qu'on ne peut pas y entrer avec son corps physique. C'est avec sa propre âme, son esprit, avec sa conscience qu'on y entre. Vous nous parlez d'âme. Il existe de nombreuses définitions de l'âme. Quelle est la vôtre? Notre définition de l'âme, c'est cet espace particulier à l'intérieur de notre conscience et de notre inconscient, cet espace dans lequel se trouvent toutes nos relations. Quand vous rencontrez quelqu'un, si vous fermez les yeux, vous le voyez à l'intérieur de vous-même. Et c'est comme ça pour toutes vos relations, toutes les personnes, les situations que vous rencontrez. Si vous fermez les yeux, vous pouvez les voir à l'intérieur de vous-même. Et votre âme, c'est cet espace intérieur où vous retrouvez votre monde extérieur. Et cet espace englobe votre conscient et votre inconscient. Donc, si j'entends bien, nous sommes notre âme avec tout notre vécu et tous nos souvenirs. Mais c'est aussi notre cerveau. Non, non. Notre cerveau n'est que l'instrument matériel et neurologique qui nous permet de penser, de réfléchir, de refléter le contenu de notre âme. Mais notre âme survit à la mort du cerveau. Comment pouvez-vous affirmer cela? Voyez-vous, nos méthodes de méditation nous permettent d'isoler notre âme de notre corps et d'entrer ensuite en contact avec l'âme d'un autre. Et ceci se déroule non pas dans le monde matériel de notre cerveau, mais dans l'un des mondes parallèles, en l'occurrence le monde des âmes. Si je comprends bien, l'âme serait comme un programme informatique contenant des informations se rapportant à la vie d'une personne, et ce paquet informatique n'aurait pas besoin de fil ou de corps physique pour entrer en relation avec d'autres âmes, d'autres paquets informatiques. Donc d'après vous, cela se passerait comme dans un monde de Wi-Fi, un espace électromagnétique? Oui, ça ressemble un peu à ça, sauf qu'il ne s'agit pas d'un espace électromagnétique, mais de l'espace de l'âme ou du monde des âmes. Et votre comparaison a ses propres limites. Habituellement, nous traitons les informations avec des moyens matériels et purement mécaniques. Et dans le monde de l'âme, nous sommes en contact avec
la source même de la vie. Et notre âme, notre esprit sont des êtres vivants et non pas un simple code informatique. Merci, madame. Et pour faire suite à ce débat, je vous propose de nous retrouver dans quelques instants pour la deuxième partie de cette soirée, où nous accueillerons différents représentants de plusieurs confessions religieuses, à qui nous ne manquerons pas de demander « Croyez-vous en l'au-delà ?» À tout de suite. Et nous avons réuni autour de vous, Madame Griffith, sur ce plateau, différents représentants de plusieurs confessions religieuses pour répondre à ce qui est certainement la plus grande question existentielle que l'homme se soit posée. À présent, nos invités, je me tourne vers vous. Monsieur Karim Bensedik, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de Suisse. Oui. Vous êtes imam, islamologue, philosophe et recteur de la mosquée de Genève. C'est ça. Et nous accueillons aussi Monsieur Aaron Simon Bloch. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez-vous de Tel Aviv. Vous êtes rabbin et écrivain. Tout à fait. En face de vous, Madame Yen On-hin, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de l'île Maurice et vous êtes bouddhiste, orientaliste, tibétologue et écrivaine. À côté de vous, Monsieur Paul Fontaine, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes père jésuite, théologien, professeur à l'Université catholique de Louvain. Et pour terminer en face de vous, Madame Anne Crotter du Luxembourg, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes pasteur, théologienne, protestante, auteure de nombreux ouvrages. Ma première question s'adresse à vous, Monsieur Karim Bensedik. Vous êtes musulman. Quel est votre point de vue? Quelle est votre opinion sur la vie dans l'au-delà? Dans la tradition musulmane, on enseigne que Dieu, loué soit-il, a fait accompagner chaque être humain par deux anges, qui enregistrent l'un toutes ses bonnes actions et l'autre toutes ses mauvaises actions. Et au jour du jugement dernier, devant le rapport exact des activités terrestres, l'un sera puni par une vie en enfer et l'autre rétribué par une vie au paradis. Donc, si j'ai bien entendu, il y a des bons qui vont au paradis et des méchants qui vont en enfer. L'idée générale, c'est quoi? Selon la religion musulmane, dans ce qu'on appelle la vie dans la tombe, qui suit la mort, l'être humain vit déjà dans une forme de paradis ou d'enfer, selon ce qu'il a fait au cours de sa vie sur Terre. Je me tourne à présent vers vous, Monsieur Aaron Simon Bloch. Vous êtes représentant du judaïsme. Qu'en pensez-vous? Dans le judaïsme, il existe quelque chose après la mort. Et chaque action de l'être humain a une répercussion même au-delà de la mort. L'âme est une étincelle divine. En cela, elle possède un caractère d'éternité. Mais que devient cette âme? Lorsque l'âme quitte le corps après la mort, elle flotte au-dessus de lui et elle entend et elle voit tout ce qui se passe autour de son enveloppe charnelle. Cependant, comme dans l'islam, il y a un premier au-delà, juste après la mort. Mais il y a également un deuxième au-delà, celui du jugement dernier. Mais contrairement à l'islam, en attendant le deuxième au-delà, la vie éternelle, l'âme a la possibilité de se parfaire, de réparer tout ce qu'elle a fait de mal, pour mériter finalement le paradis. Merci, monsieur. En face de vous, Madame Yen On-hin, vous êtes bouddhiste. Quel est le point de vue des orientaux? En fait, sans entrer dans les détails, pour les bouddhistes comme pour les hindous, l'âme se détache de son corps matériel à la mort. Elle entre alors dans le monde de l'au-delà. Dans ce monde, l'âme se prépare pour se manifester dans un nouveau corps physique et à travers un nouveau destin. Ce destin sera la conséquence du bien ou du mal, fait dans les vies précédentes, selon la loi des causes et des effets. C'est ce que nous appelons habituellement le karma. Donc, si j'ai bien compris, l'âme suit un cycle de renaissances successives dans des situations qui correspondent à son karma, heureux ou douloureux. Oui,
Vu simplement, c'est à peu près cela. À côté de vous, j'aimerais bien avoir l'avis des chrétiens. Mon père, vous êtes prêtre catholique. Quel est votre point de vue? Nous croyons qu'il existe deux vies après la mort. Tout d'abord, les méchants vont en enfer et les bons au paradis. Mais la plupart des êtres humains vont dans un purgatoire pour se purifier, et c'est seulement ensuite qu'ils accèdent au paradis. La deuxième vie après la mort, c'est la vie éternelle, comme pour l'islam ou le judaïsme. La deuxième vie suit le jugement dernier, de la fin des temps, où les bons seront ressuscités pour vivre éternellement au paradis, et les méchants seront définitivement condamnés à l'enfer, sachant que seuls sont considérés comme méchants ceux qui renient Dieu, même devant son évidence. Merci mon père. En face de vous, notre dernière invitée, Madame Anne Kreuter. Vous êtes pasteur. Est-ce que le protestantisme chrétien partage aussi ce point de vue? Nous venons d'entendre la position de l'Église catholique. Et dans une déclaration conjointe avec votre Église, à propos de la justification de la foi. La justification, qu'entendez-vous par là? La justification, c'est pour l'être humain d'être déclaré juste par le don gratuit de la seule grâce divine au moyen de la foi en Christ. Eh bien nous, Fédération luthérienne mondiale, nous professons que l'être humain, la personne humaine, pour son salut, est entièrement dépendante de la grâce salvatrice de Dieu. Pour nous, tout se joue ici-bas, une fois pour toutes, et Dieu acceptera notre choix. Donc nous ne prions pas pour les morts, mais lors du service funèbre, nous remettons le défunt à Dieu, et c'est une bénédiction pour le mort. Et je reviens vers vous, Madame Griffith. Donc votre croyance est différente de celle que nous venons d'entendre? Non, non. D'un point de vue théorique, je suis d'accord avec les principes que j'ai entendus. Et je retiendrai surtout 3 de ces principes. Le premier, il existe une vie après la mort. Le deuxième, les conditions heureuses ou malheureuses de cette vie après la mort sont liées au bien ou au mal que nous avons fait pendant notre vie sur Terre. Et le troisième, il existe une force supérieure. Et j'ajouterai qu'elle est à la fois transcendante et immanente. Vous avez dit immanente et transcendante. Transcendante signifie qu'il s'agit d'une force supérieure qui dépasse tout ce qui se manifeste sur Terre. Cette force supérieure est aussi immanente, ce qui veut dire qu'elle est présente dans toutes les manifestations matérielles.